Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Dimanche 22 juin 2025. Et à peine on vient de finir le Pâques 2025, nous avons pour thème la lecture. Et nous allons commencer avec la sœur Odette en 1 Timothée 4, verset 13, pendant que le frère nous cherche Josué et après. 1 Timothée 4, verset 13. Écoutez bien. Je vais introduire avec ça et on va avancer avec. Allons-y. Thème, la lecture. 1 Timothée 4, verset 13, ma fille. Jusqu'à ce que je vienne. Donc, l'homme de Dieu dit à son fils spirituel, à sa fille spirituelle, à Anna ou bien en bateau, jusqu'à ce que je vienne en bateau ou bien à Anna, il faut faire quoi? Applique-toi à la lecture. Il faut t'appliquer à quoi? Il faut t'appliquer à quoi? Il y a 3 éléments. Applique-toi à quoi? À la lecture. À quoi encore? À l'exhortation. Et à quoi? À l'enseignement. Mais les deux, le premier et le dernier, se retrouvent aujourd'hui. Je suis en train de faire quoi actuellement? Je suis en train de faire quoi? Je suis en train de faire quoi? Dites-le fort, je suis en train de faire quoi? Acclamons le Seigneur ensemble. C'est clair que parfois des connaissances, le peuple de Dieu périt. En d'autres termes, manque d'enseignement conduit à beaucoup de dérives. Donc il dit à son fils, à sa fille, avant que je ne vienne vers toi, applique-toi à la lecture. Aujourd'hui, on voit quoi? La lecture. On est assieds-toi. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, quand un professeur envoie un élève au tableau pour faire des courbes, pour faire des dessins, que tu commences à faire, il lui dit quoi? Il faut faire quoi? Applique-toi. Appliquer veut dire quoi? Hein? Se concentrer. Faire bien, agir avec concentration. Je ne sais pas si vous comprenez. Ne pas être distrait. Regardez certains couturiers, quand ils vous déposent un habit, ils demandent mais c'est toi qui as fait. Il y en a aussi quand ils déposent, ils disent mais tu as donné à Toplo. Oui, mais quand la personne s'applique, quand vous regardez, souvent vous discutez, vous êtes sûr que c'est celle-là qui a posé l'habit là. Parce que pour vous, ça ne peut pas sortir de là. Ça vous fait que les Hébreux ont demandé mais est-ce que de Nazareth, il peut sortir quelque chose de bon? Or, le monsieur n'est pas de Nazareth. On dit que ça sera un surnom. Mais quand ils ne lisent pas assez, c'est ça le problème de la lecture. Quand tu ne lis pas, tu ne connais rien. Amuse-moi pas. Mais quand vous avez fini de faire la leçon en classe, pourquoi le conseil écrit? C'est pour que vous fassiez quoi après? Nous, on lit à la veille des examens, ou bien quand le suivant n'est pas encore arrivé, c'est ça, on veut faire les dernières lectures des 10 chapitres. Tu vas les tenir quoi? Section D, section A, section E, section C. Ça, c'est pas français aujourd'hui. C'est comme ça qu'on fait nous tous. Personne n'étudie, personne ne prend son temps pour étudier. Donc, comprenez qu'en toute chose, pour avoir de la connaissance, il y a un élément qui est très important, c'est la lecture. Ah, tu ne lis pas. Je sais qu'on a fait, l'autre a mis l'autre. Non, lis la leçon. Essaie maintenant d'appliquer. Tant qu'il n'y a pas de lecture, il ne peut pas avoir d'application. C'est pour cela que j'ai essayé de définir la lecture rapidement, comme prendre connaissance et comprendre un texte. Prononcer ce qui est écrit à haute voix ou de façon intérieure. Donc, à haute voix, j'écris conversion de salut. Cependant, salut, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de lire à haute voix. Donc, c'est un texte qui m'est donné et je lis les caractères. De sorte que je lis avec intelligence, en les associant. Parce que si je dis conversion de salut, tu comprends quoi? Je comprends quoi? Donc, c'est pour cela que quand on va à l'école primaire, à part des jardins, même à part des CP déjà, on vous apprend à faire quoi? La lecture. Tomate, aubergine. Les élèves n'aiment pas entendre ce mot-là, aubergine, ils n'aiment pas. Mais c'est ça qui est mon chez encore département. Donc, alléluia. Donc, on vous apprend à faire quoi? À lire. Frère, est-ce que quelqu'un me regarde ce matin? S'il vous plaît, il y a beaucoup de problèmes à l'école parce que les gens ne savent pas que la lecture est comme le moteur de la connaissance. Mais celui qui ne sait pas lire, on dit, deux droites se convergent à l'instant, toi qui lis, deux droites sont convergent, ça veut dire quoi? Maintenant qui résout le problème comment? C'est pour cela que quand on veut faire les moyens de rotation, on impose toujours français.
Mais c'est notre langue, non? Encore une fois, c'est notre langue de base. Nous tous, moi-même là, je ne sais pas d'où je viens. Mes enfants ne savent même pas d'où ils viennent. Ils parlent pas aujourd'hui. Donc maintenant, tu ne sais pas t'exprimer en français. Tu arrives en classe et puis on met. Il y a 2 tomates qu'on a donné à quelqu'un et 2 sont pourries. On lui a arraché les 2 et on a donné les 2 à quelqu'un d'autre. Tu t'assois et puis tu commences à gratter ta tête. Ça là, est-ce qu'on a vu ça en classe? Maintenant, voilà ça, c'est bon. Il faut prendre ton temps, concentre-toi, faire une bonne lecture. Celui qui ne lit pas, c'est pour cela qu'avant de commencer les procès, il faut concentrez-vous et lisez bien. Lisez 1 fois, 2 fois, au moins 3 fois le sujet. On ne lit pas ça. Tu ne lis pas, tu vas comprendre. On prend vite, on lit. Et puis on passe. Et puis après, on veut résoudre les problèmes. Sans une lecture concentrée, tu ne peux rien résoudre. L'enseignement d'aujourd'hui porte sur la lecture. Les gens n'aiment pas lire. Et je ne parle pas des chrétiens. Les chrétiens n'aiment pas lire. Et puis on vous trompe. Il est écrit quelque part. Mais regarde, lis. Et puis découvre. Sans lecture, tu peux découvrir quoi? Ta propre pièce, si tu n'as pas lu, comment tu sauras qu'elle n'est pas périmée? Médicament que tu bois, tu n'as pas lu, comment tu sauras que c'est périmé? Vous allez acheter les laits à la boutique, vous retournez, c'est quand vous finissez de boire. Quand on finit de boire, souvent quand nos yeux sont ouverts, on regarde, on dit date de péremption, 22, 3e mois, 2025. On est dans quel mois? Mais les Africains sont forts et puis ils tuent son ventre. Ça là, ça ne tue pas africain. Qui a ça? Frère, celui qui n'aime pas lire, il risque de rater beaucoup de choses dans sa vie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Je vais aller vite, c'est enseignement, je suis arrêté et je vous dis ça. Acceptez l'enseignement dans les églises. Les gens n'aiment pas l'enseignement, on aime tous miracle. Moi j'aime miracle. J'ai dit, je suis en train de dire à Dieu, fais moyen de l'éclair. Alléluia. Et de me donner une jeunesse de 32 ans, parce que vous n'aiment pas les vieux. Alléluia. Et tu as fait me rajeunir. Quelqu'un dit Amen. C'est que je vais te faire comprendre. Est-ce que c'est écrit quelque part que Dieu rajeunit l'homme comme ça? Et puis j'ai demandé ça à Dieu. C'est par rapport à quoi? Si tu lis la Bible, tu sais ce qu'on doit demander à Dieu. Tu ne vas pas dire à Dieu, dans mon fusil, j'ai tué les ennemis pendant les élections de 2025. Il va dire non, moi j'ai dit de prier pour qu'il ait la paix. Si tu me pries, tu peux avoir la paix. Tu peux avoir le bonheur des élections. Si tu me pries, on va reporter l'élection là en octobre 2026. Je crois que Dieu peut le faire. Alléluia. Les gens disent on ne peut pas. Moi j'ai dit on va reporter en octobre 2026. Et il faut prier. Dieu peut le faire. De sorte qu'on a plus de 25 à 30, on a maintenant de 26 à 31. Les chrétiens ont un pouvoir, mais notre pouvoir est limité à cause de ce siècle. Tout le monde veut s'enrichir au même moment. Je ne suis pas contre, moi j'aime l'argent. Mais est-ce que vous voyez de la même manière on cherche? Est-ce que c'est comme ça on va nous tous? Je n'ai pas avancé. Donc la lecture, j'ai dit, c'est prendre connaissance et comprendre un texte. Prononcer ce qui est écrit à haute voix ou de façon intérieure. Frère, si tu as un élément en face de toi que tu ne lis pas, tu ne sauras pas ce qui est écrit. Quand vous donnez votre carte d'identité aux agents qui sont sur la route, ils regardent d'abord la photo, ils te regardent. Donc, ses yeux lisent tous les contours et les contours de la photo. Ils regardent. Nous autres, ils regardent nos paquets, ils regardent nos jours, ils regardent double là. Il dit, ah, papa, tu as pris du poids. Il dit, oui, c'est dernièrement, ma femme prépare 22 heures. Oh, quand tu manges, il prend beaucoup de poids. Et puis maintenant, il regarde le nom. Vous êtes monsieur Jean-Phi? Il dit oui, et puis je complète. Il regarde derrière. Vous avez tel âge? Il dit oui. Il lit tout. Mais maintenant, c'est pour ça qu'à un moment donné en Côte d'Ivoire, il y avait beaucoup de problèmes. J'ai écrit dimanche, de longues voix dimanche, non. Maintenant, quand tu donnes aux nouveaux bacheliers qui ne font pas français, là, eux, ils renversent. Et puis, où ils ont écrit, Magalia, il écrit, c'est à Maladia ou bien? Tu dis, ah, excusez-moi, est-ce que la carte c'est ça, et puis tu dis dans la bonne position. Toi, comment tu t'appelles? Ça veut quoi? Ça, c'est le coup de la fête. Mais vous la voyez dans les lunettes noires. Frère, il y a beaucoup de problèmes à cause du nombre de lectures. Je suis sûr ici, et que quelqu'un est en train de se repentir, il y a des gens qui ne regardent jamais ce qu'ils ont vu sur l'ordonnance. Combien de fois on doit prendre? Lui, il sait qu'il a pris cette pénicilline il y a 10 ans. Sa maman avait pris. C'est en fonction de ce que maman prenait avant. Moi, je prends. Oh, le docteur, là, il m'a analysé. Il sait que mon intestin est un peu court. Donc, s'il prend 2, ça va me brûler. Pour ma maman, c'était un peu long parce qu'elle mangeait bien au gaz là-bas. On ne lit pas. Et c'est pour cela que Blanc a fait exprès. Regardez les notices dans les médicaments. Ils écrivent, c'est beaucoup. Et puis, ce qui est grave, c'est petit. Même quand ils voient deux lunettes, ils ne voient pas. Et quand tu finis après, quand ils sont en justice, mais on a pris l'avertissement, il dit que c'est dangereux quand même pour ceux qui sont paralytiques.
Vous ne lisez pas. Je dis la parole même, nous tous, c'est notre ennemi. Ça est dans nos portables, ça est dans partout. Les gens disent qu'il ne faut pas avoir utilisé portable. Je dis non, utilisez portable. Si il y a l'habitude de l'homme, utilisez. Mais lisez la Bible, vous ne lisez pas, personne ne lit. On peut regarder TikTok pendant 2 heures, 3 heures, mais aucun passage biblique. Même aujourd'hui, même Dieu fait que les gens envoient qu'on appelle des notifications de la Bible à une certaine heure, des versets par jour pour vous encourager. Ça, si vous fouillez pour Bagira, tu vas découvrir que ça fait 1 mois de Bagira. C'est elle seule, non? Alléluia. Non, c'est elle seule. Les messages que j'ai envoyés ici. J'ai envoyé un message un jour pour exhorter, puis il y a quelqu'un qui vient, puis il t'a préparé, mais tu n'envoies plus de message, il dit, t'es suivi, il sort ton portable. Quand on a regardé ça faisait 23 messages que la personne n'a pas lu. Vous allez voir, c'était combien? Alléluia. Alléluia. Mais et puis la personne me demande, tu n'envoies plus de message, il dit, il y a 23. Tu n'as pas lu les 23, comment regarde tu n'as pas fini? Alléluia. Non, vous ne lisez pas. J'insiste, je ne suis pas loin. Tu ne lis pas, tu n'auras pas de connaissance. Tu ne lis pas, on va te tuer. Tu ne lis pas, tu vas prendre un chemin où c'est des lions qui sont là-bas. On dit quand même, sens, non, quand c'est pas été là, où il n'y a plus de route, là, on dit quoi? Sens du sud. Vois sans, tu es concentré. Alléluia. Au moins, Dieu se lever ta tête, voici les crocodiles qui nous sortent. À qui t'as fait ça? C'était écrit là-bas. C'était écrit là-bas. En principe, un élève, un étudiant qui a passé un test ou un examen, actuellement, là, tout ce qui vient comme message, il fait quoi? Pourquoi? Parce qu'il cherche une école d'orientation, d'affectation. Il cherche toutes les informations. Vous lisez pour chercher informations, pour qu'on vous affecte dans une bonne fois. C'est à la fin, maman, il faut m'affecter. Mes parents qui m'ont affecté, ils ont fait un faux choix. Mais est-ce que c'est qui partent à l'école? Est-ce que c'est sérieux? Quand on a discuté en classe, c'est qu'on doit faire comme branche. Il y a des élèves aujourd'hui en terminale qui ne sont même pas conscients de leur avenir. Et tu veux faire quelle branche? Mais est-ce que c'est... Tu veux jouer comédien avant? Ça, il rit et puis... C'est moi, il essaie. Mais attendez, s'il vous plaît. Je parle à quelqu'un ce matin-là. Je parle à quelqu'un, mais qui ne lit pas, qui ne t'informe pas. La lecture est source de quoi? Vous ne répondez pas? Répondez, la lecture est source de quoi? C'est source d'information qui ne lit pas. Les journaux avant là, ce n'est pas écrit. Même net là, ce n'est pas écrit. C'est quoi? Il y a un problème? La Bible alors. Et c'est sur ça on va venir. Josué 1, verset 7. Et le verset 8 en même temps. Josué 1, verset 7 et 8. On va aller rapidement. Josué 1, 7, 8. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. D'accord. En agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Excusez-moi. Bon, lis tout et puis on va interpréter. Allons-y. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Ni à gauche. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui s'y a écrit. Car c'est alors que tu auras du succès de tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Merci frère, tu peux t'asseoir. Le verset 7 dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi. Écoutez-moi, il dit en agissant quoi? Élie, j'ai pas lu. Comment je peux me comporter fidèlement en fonction de ce qui existe? Donc, pour que je puisse agir fidèlement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pour savoir ce que la Bible me dit. La Bible me dit, il ne faut pas marcher à gauche, il faut marcher tout droit. Mais je n'ai pas lu. Donc, dans les rues, je suis en train de marcher comme je veux. Dans les rues, je me mets nu. Dans les rues, j'agresse les gens. Or, il est écrit. Mais il s'est écrit. Il faut faire quoi? Il y a la parole écrite, la parole parole. La parole parole, il faut que d'abord je lise pour pouvoir m'exprimer. Il dit en agissant fidèlement, en agissant selon ce qui est écrit. Lecture me donne de savoir marcher. Lecture me met sur le droit chemin. Par la lecture, je sais comment il faut que je me compacte au milieu des gens et avoir la crainte de Dieu.
jusqu'à ce que je vienne à toi. Applique-toi à la lecture. Les gens ne lisent pas et on accuse. Si tu lisais la Bible, tu allais savoir que Ésaïe 34, verset 14 a été modifié. Parce que là-bas, on dit le sceptre, des gens qui sont méchants et des loups sauvages. Mais dans une autre version, on dit Lilith. Ça a été ajouté. Parce que je lis beaucoup. Frère, je lis encore le verset 7 à 8 doucement. Et puis on va interpréter. C'est parti? C'est pas verset 8? D'accord, vas-y. J'ai ça, mais il n'est pas pour tout le reste. Fortifie-toi seulement. Oui. Et un bon courage. En agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse. Frère, quand tu regardes, si on renverse un peu, si tu agis selon la loi de Moïse, tu seras fort et tu auras bon courage. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Mais c'est en lisant. Quelqu'un est là ce matin? Amen. Quelqu'un est là ce matin? Amen. C'est dans la lecture que je découvre que Dieu a fait des promesses. C'est dans la lecture que je découvre que tous ceux qui ont souffert, ils ont été consolés après. Mais je ne lis pas. Donc quand une situation m'arrive, je fais quoi? Je me mets à pleurer. Ici, là. Il était en prison, il était dans le gueule de Lyon. Moi, je suis parti aux eaux, il y a eu peur, on m'a attrapé. Mais lui, il était où? Il était dans le toit, il m'a dit oui. Tu dis, mais c'est comment ma situation, c'est l'eau glacée. C'est que pour moi, ça c'est réglé. Je commence à être fort parce que je lis. Celui qui ne lit pas, c'est lui qu'on trompe. Celui qui ne lit pas, c'est lui qui vacille. Celui qui n'aime pas lire, c'est celui qui ne veut pas l'information, il est aveugle. Mais c'est, faut pas l'école. Non, je ne dis pas d'expliquer, je dis de lire. Tu es en terminale de lire. Tu es en terminale A, lire. Tu es en terminale B, lire. Sinon, le sujet, on va comment? Alléluia. C'est le professeur qui va nous exprimer. Qui va écrire alors? Oh, ça fait qu'aujourd'hui, les élèves du terminal, celui qui lit mal, il écrit comment? Mal. Allons-y, frère. En agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Oui. Ne tourne ni à droite ni à gauche. Donc, mais frère, en lisant, le Seigneur me dit il n'aime pas qu'on insulte de 20 personnes. En lisant, la Bible dit on doit honorer, mais je n'ai pas lu comment je dois connaître tout ça. Donc, en agissant, pour agir fidèlement, il faut que j'ai d'abord une notion de lecture, que j'ai pris connaissance de ce qui est écrit. L'enseignement sur la lecture, s'il vous plaît, je veux qu'un jour on fasse des concours de lecture. Pas le français, pas le français. Même nous qui sommes en terminale, notre français, on va lire dans notre français. Je ne vais pas contrôler le français de quelqu'un. Même nous qui sommes en terminale, on lit comme on veut lire. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui s'est arrêté au CM2 mais en troisième, je vais contrôler sa lecture ici. Même nous qui sommes en terminale. Est-ce que vous n'en avez pas lecture ici? Alors, je lis. Ah, voici, il ne va pas le aussi. Lui, Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc, celui qui lit beaucoup, comment vont ses affaires? Pourquoi? Parce qu'il sait qu'on a dit quelque part que lui, il a fait ça en février, ça a échoué. Mais voici ce qui fait que ça a échoué. Donc, lui, il fait quoi? Il évite les mêmes erreurs que l'autre. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Oui, Saint-Esprit, merci pour ce matin. Ce qui manque aux gens, c'est la lecture. Sinon, quand tu dis, il y a des événements qui t'arrivent, tu peux t'asseoir. Je vais donner un petit exemple. Tu peux t'asseoir, frère. Il y a ma fille là qui est enceinte. Avant-hier, ça nous a tout monté ici. C'est levé, elle a commencé à parler en langue. Quelqu'un même qui ne prie pas beaucoup, qui parle en langue. Il dit, oh! Elle a une nouvelle grossesse. Alléluia. Oui, on est traumatisé la nuit là. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Ma femme a pris son portable et puis elle demande à Google. Quelqu'un qui est enceinte tel nombre de mois, qu'est-ce qui peut être comme problème? Quand Google a détaillé comme ça, là, on a pu prier. On a appelé Marie Rosse. Oui. Excusez-moi, la lecture c'est beau, hein? Ce que je suis en train de faire, c'est cool, non? Mais ça nous a aidé. Mais on a prié ici. Pourquoi le raconte? Je prends je place ici, il m'a fait appui. On met ici, appuie sur l'appui, on met sur l'appui. Mais il a mis l'entrée dans la main. Ah!
Quand elle a demandé, puis on a vu les signes, j'ai dit après Marie-Laure, ils sont venus la prendre. C'est pour ça que moi, vous voyez qu'ils sont venus à une certaine heure. Mais depuis là, elle dort, elle montre bien. Si on n'avait pas l'information, manque d'information, ça tuait. Mais c'est la même qui envoie tout ça. Rien. Quand tu veux rentrer dans certains bureaux, on met porte puissante. Arrêtez-vous, ça va s'ouvrir automatiquement. C'est ce qu'on dit. Nous, on est déjà à propos derrière là. Quand on vient trouver vite là, et puis ça me tire, et puis il tire. Et puis il t'a pris ton épaule. Il faut t'arrêter comme ça. Il a dit, wow. Il avait les clés. Vous effacez ta honte, il dit, mais c'est toi qui avais les clés. Alléluia. Alléluia. Si j'avais lui, il allait savoir que la porte s'ouvre seule. Et ça fatigue beaucoup de personnes. Ça fatigue beaucoup de personnes. Tu arrives dans les hôtels, il fait. Ce n'est pas vos hôtels auxquels vous pensez là. Dans les hôtels pour nous, quand on va être, on dort. À l'accueil, on te donne une carte. Les clés là, c'est la carte là. Quand tu arrives, tu glisses comme ça. Chia, et puis ça ouvre la porte. Donc il y en a qui viennent. Prends le pied, il tape. Pousse. Il remue. Oh, il n'y a personne. Il n'y a personne. Et puis personne vient. C'est votre chambre à vous, oui. Excusez-moi. Parce qu'eux, ils n'aiment pas fixer. Excusez-moi, est-ce que vous aurez la bonne carte? Je vais voir. On dit pas on a honte. C'est nous qui te donnons la clé. Mais l'information manque. Et souvent l'information est là, mais on ne la découvre pas, on ne la met pas à nu au travers de la lecture. Mais souvent même nous lisons le comportement de nos enfants avec nos yeux, non. Quand un enfant commence à aller mal, la maman ne veut pas qu'il a fait quoi. Mais quand tu n'observes pas, tu ne lis pas, il n'y a pas d'observation. Les gens lisent. C'est pour ça que la plupart des gens qui ont inventé, vous allez voir que c'est toujours bibliothèque qui dessinent dans les maisons. Ils ont des encyclopédies, ils ont des livres, ils ont des documents, ils lisent tout. Plus tu lis, plus ton esprit est ouvert. Car la lecture elle-même, là, elle donne la paix à l'esprit. C'est la lecture qui donne la paix. Mais je ne parle pas d'aller lire portable en pleine nuit. La lumière du portable, quel problème? Prends ta Bible, écrite en papier. Les deux sont bons. Hein. Prends la Bible, écrite en papier, lis. Tu vas voir qu'au bout de 10 minutes, si tu lis bien, tu commences à avoir sommeil. La lecture donne du repos au cerveau. Celui ou celle qui ne dort pas jusqu'à 2h, 3h. Est-ce qu'il y a un nom? Si tu es sur le portable, tu vas rester jusqu'à 4h, 3h du matin. Mais prends l'écriture ou bien essaie de prier. Un coup, le sommeil commence à venir. Mais la Bible, le portable, ils ont mis des lumières comme des écrans. Si vous ne les voyez pas, c'est des projecteurs. Donc quand il prend tes yeux, il tue le sommeil dans ton cerveau. Et puis tu es connecté. Il faut, aujourd'hui on nous dit quoi? Qu'avant d'aller dormir, il faut que les enfants laissent au moins 1 heure de temps l'écran. Que ce soit la télévision comme le portable, avant d'aller dormir. C'est pour ça que nos enfants, regardez bien, nos enfants aujourd'hui, quand ils dorment à une certaine heure, Naruto Mais à 4h du matin, Naruto est tout. Parce qu'il a dormi avec qui? Donc il se retrouve dans le monde de Naruto sans se rendre compte. Je vous ai écouter une sorcière qui s'est confessée, mais le problème de petit là, nos enfants sont morts quand même. C'est Dieu qui fait grâce à tout. Que Dieu épargne nos enfants au nom de Jésus. Que Dieu épargne nos enfants au nom de Jésus. Donc frère, la lecture me donne de comprendre ce que Dieu veut. Mais je vais loin. Il dit, il faut connaître sur ta bouche, médite le jour et nuit. Alors, Alexandra, je lis, je ne comprends pas. Un sujet à l'école comme ça, on peut comprendre. Ils ont donné, j'ai fait une première lecture. On appelle ça lecture globale ou lecture générale. Je reviens encore, je refais une lecture. Ça commence à venir dans ma tête. S'il faut, pendant que les autres sont en train d'écrire, moi je peux lire ça 7 fois. Parce que je n'ai pas la même capacité de comprendre que les autres. J'ai dit, et je répète, vous me regardez dans les yeux, les enfants peuvent avoir le même âge. Mais eux comprennent 3 ans après, pendant que les autres ont compris aujourd'hui. Il y en a même, ils ont compris, c'est que les autres vont faire en terminale, pendant qu'ils sont en 6e ici. Mais nous autres, là, nous, notre génération, moi et mon groupe, surtout moi, les gens sont devant, et puis moi, c'est maintenant que je commence à comprendre. Alléluia. 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 Est-ce que je vois la question ce matin?
de méditer sur la lecture. Il dit médite le jour et nuit, que ça ne s'éloigne pas de ta bouche. Or, pour que ça ne s'éloigne pas, il faut que je lise et que je retienne. Comme ça, je peux réciter. Là, ça est sur où? Ça est sur ma bouche. Donc, Dieu nous encourage à faire quoi? À lire et à retenir par. À faire quoi? Vous n'êtes pas là? Pourquoi? Pour que ça me serve quand je suis dans le besoin. C'est pas ce que vous comprenez. Frère, si tu n'aimes pas la lecture, c'est que tu ne t'aimes pas toi-même. Tu n'aimes pas la lecture, c'est que tu ne t'aimes pas toi-même. Arrivé à ce moment, ils ont cherché tous les journalistes de la télévision. Et puis on écrit sur l'écran, cachez-vous. Toi, tu attends qu'un journaliste vienne parler. Ça, c'est pas la grâce de matin. En fait, vous comprenez. Ça va quand même essayer pour avancer. Méditer veut dire réfléchir sur ce que j'ai lu. Pour donner un résultat à l'examen, on est tous à l'examen, on est en terminale. Pour donner un résultat, j'écris, je fais mon brouillon et je médite. Est-ce que cette formule peut conduire à ça? Si oui, à partir de là, je fais quoi? Je mets au propre. Parce que c'est pas bon que je fais des ratures après. Et ça, c'est dangereux. Médite-le jour et nuit. Et que cela ne se loigne pas de ta bouche et aussi de tes yeux. Regarde, lis, médite, lis. La méditation vient après avoir pris connaissance des textes, ou bien d'une image, ou bien de quelque chose d'autre. Mais comme on parle de lecture aujourd'hui, je ne peux méditer qu'après avoir lu. Mais vous ne lisez pas. Quand vous allez en pharmacie, vous allez voir que c'est écrit ici orthopédie, pédiatrie. On ne classe pas les médicaments comme ça en vrai ou faux. Donc quand je vais dans la pharmacie, si je trouve que les gens sont occupés, et comment je vais pour savoir, je vais faire dans parfumerie. Et puis je commence à regarder. Et puis on vient vers moi, madame, vous voulez quelque chose? L'homme de Dieu, vous voulez quelque chose? Oui, je veux des parfums qui sentent bon. Je suis dans la parfumerie. Mais on dit, là-bas on a mis là-bas, pour les femmes, on dit quand même, pour ceux qui sont enceintes, maternité. Et moi, vieux comme ça, là, il m'a mal tapé, il cherche quoi? Et puis il dit, il cherche parfait. Il cherche pour les enfants, quand il va naître là, c'est parfait qu'on va donner là. Il dit, mais il n'y a pas parlé si bien. Quand c'est comme ça, on est arrogant. Dans toutes les formations, on les dit, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Et vous ne voyez pas. Oh, vous voyez, moi j'ai fréquenté des gens, je ne connaissais pas l'importance de la lecture, mais c'est eux qui m'ont montré l'intelligence. Quelqu'un du commun. Ok. Souvent, c'est bon, hein, ma fille, excuse-moi, hein, d'avoir suivi les femmes quand même dans ta jeunesse. Ces femmes qui m'ont montré l'intelligence. Ils m'ont bien escroqué, mais ils m'ont montré l'intelligence quand même. Vous allez découvrir, vous n'avez jamais fait attention. Moi, c'est fille qui m'a montré. Vous rentrez dans le supermarché, quand les hommes rentrent dans les jeunes filles, là, ils ont fait quoi? Vous prenez les plus gros chariots. Et puis on pousse. Quand tu veux prendre ça pour prendre. Tu sais ce qui t'a dans ta poche. Prends ça. Je regarde les jeunes filles là. Et non, bien. C'est bon là, quelqu'un de la lecture est bonne. Les filles là vont au supermarché avec les calculatrices. Quand elles prennent un produit, elles calculent. Donc elles savent avant d'arriver à la caisse qu'elles doivent payer 35 000. Parce qu'à la caisse, les gens peuvent faire passer ça 3 fois. Sinon, si je m'en dis, moi la vérité. C'est les filles là qui m'ont appris ça. Elles disent, j'ai dit une note, et puis elles calculent. 37 800. Si la personne dit ça fait 39, elle dit, mais madame, qu'est-ce qui a passé? Et puis on va le calculer. Ça là, vous ne connaissez pas ça. On vous a pas doublé, donc vous ne connaissez pas ça. Alléluia. On m'a tellement doublé, mais ça, on m'a montré ça. Donc quand vous allez au supermarché, quand vous choisissez les choses, écrivez. Regardez le prix. N'allez pas prendre parce qu'ils ont une couche bébé. Et Pampers là, c'est plus cher que ce que nous fabriquons à Djamé. Or, c'est même manière. Parce que les Pampers sont les premiers. Alléluia. Donc, quand tu arrives, nous quand on arrive dans la pharmacie, moi quand je vais dans la pharmacie, je vais venir chez une fille. Je dis, comment vous allez? Et puis elle dit, excusez-moi, je veux donner quelque chose à une fille au quartier, ses parents m'ont abandonné. Je vais un médicament de Bali pour lui dans le c'est moins cher. Ah, c'est pas ce que vous non, c'est une grande personne, ils m'ont abandonné. On va aider. Le pays, on doit aider. Et puis on t'envoie pour 370 là. C'est comme ça, moi j'ai su qu'il y a des parasitants à la pharmacie qui coûtent 300. Oui. C'est pitié, ma femme faisait pitié.
et quelqu'un lui a prescrit médicament du palud, tu ne vas pas mettre 500. Paliva, c'est ça, non? Quand tu arrives quelque part et tu dis son nom, les gens te regardent parce qu'il veut te donner à tes fins, à tes metteurs de 3800. Alors, commencez avec moi de 100 francs. Mais il faut aller, et puis bonjour, il y a quelqu'un qui a un docteur, tu es mort. Tu as quelqu'un de médicaments. Et ça là, ça là, où c'est écrit fatigue, truc là, 375 là, c'est bon pour les grandes personnes. Oui, mais pourquoi il y a mieux? Il ne faut pas dire qu'il y a mieux là, il faut me donner mieux que là. Il faut me donner là. Si ne lisez pas, ils vont te tuer. Vous ne lisez pas, et on vous impose. Monsieur, c'est écrit, hein? Sinon c'était écrit. Quand vous entrez, c'est écrit. Tout est écrit vraiment. Mais les gens ne prennent pas son livres. Et les gens font semblant. Et ils mettent l'écriture quelque part pour vous blaguer. Tout est écrit. Spiritualité, comme vous prêchez aujourd'hui, c'est écrit où Dieu parle de spiritualité. Et les villes sont dedans. Ça peut être pas tout le monde, tout le monde. Quand on prend la spiritualité, il est perdu. Alléluia. Alléluia. Donc, j'ai dit que méditer, cherchez-moi Acte 9, verset 2. Et Daniel 9, verset 2. J'ai dit méditer veut dire réfléchir sur ce qu'on vient de lire. Donc, après, tu vas me dire, moi, j'ai médité. Tu as médité sur quoi? Tu as médité sur quoi? Tu es en train de prier, puis Dieu te fait venir un passage biblique. 1 Timothée 4, verset 12. Je lis au moins 7 fois pour demander au Saint-Esprit de m'aider. Et puis je m'assois. Saint-Esprit, pourquoi tu m'as donné le passage aujourd'hui? Je suis en train de demander nourriture. Et puis tu me donnes 1 Timothée 4, verset 12. Donc qui veut me parler? C'est lui qui veut me parler, non? Donc il prend sa parole pour me parler. Je m'assois, moi je ne comprends pas. Donc je commence à méditer. Et puis sur le champ de la méditation, il fait quoi? Il ouvre mon esprit. C'est ce qu'on appelle les paroles de connaissance. Il commence à me dire. Je n'entends pas le voix. Il commence à me dire. Et puis tu vois, il y a une joie. Mon visage commence à être illuminé. La lecture enlève les écailles de tes yeux. Et puis ça illumine ton cœur et ton âme. Et puis la joie vient de ton cœur. Daniel 9, verset 2. Israël qui cherche, Luc 10 après. Daniel 9, verset 2. On va lire. Il est très intéressant. Et ça me plaît tellement, le verset, le coup là. La première année de son règne, moi Daniel, je vis les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour le ruine de Jérusalem. Je vis quoi? Je vis dans les livres, je vis les livres. Je vis par les livres. Ah, par les livres, voilà. Je vis par les livres. Oui. Qu'il devait s'écouler 70 ans pour le ruine de Jérusalem. Et quelqu'un dit oui, il dit comme ça, il faut dire oui. La Bible dit, il a pris les Écritures et il a vu. Mais moi je prends comme ça, j'ai ouvert ce que je vois. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Il faut regarder ton voisin. Tu dis lecture donne délivrance. Il faut dire lecture donne la paix. Il faut dire lecture à sa guérilla. Par la lecture, je sais ce que Dieu veut me dire. Frère, au-delà de ce que je vais expliquer rapidement. Jérémie prophétise que Dieu, il va se fâcher et on va prendre le peuple qu'on va dans un pays pendant combien d'années? 70 ans. Oh, on va doucement. Il ne faut pas nous blesser. Pendant combien d'années? 70 ans. 7 plus 0, ça fait combien? 70 ans. Pendant 70 ans. Ma fille, Daniel, ils sont dans 70 et demi, 71 et demi. Et puis un jour, mais il y a quel problème? Et puis quelqu'un dit, mais il faut lire. Daniel qui prie beaucoup, mais il faut lire. Donc il ouvre les livres de la loi et les livres des prophètes. Et puis en lisant, il voit dans Jérémie que Dieu va se fâcher et le peuple va aller en exil pendant 70 ans. Et à la 70e année, Dieu va les ramener sur la terre d'Israël. Et puis il dit, donc on fait quoi ici? Donc, on n'est plus esclaves, mais par manque de lecture, on est encore là. Dès qu'il a commencé à lire, Dieu était tellement content que le ciel a commencé à clamer. Ils sont libres. C'est une seule personne. La lecture peut t'ouvrir les yeux. C'est pour cela que quand il y a quelqu'un qui va à l'école dans une famille, avant, je ne sais pas si ça continue. Avant, c'est toi ce qu'on appelle pour lire les livres. Je ne savais pas lire lettres avant. Donc mon grand frère a écrit lettre. Comme c'est un élève et qu'il avait faim, il a mis dessus urgent. Moi j'ai vu quoi? À votre avis? Merci, non. Je suis venu au magasin avec. Puis il écrit argent. C'est qu'il a mis l'argent à l'intérieur. J'ai dit maintenant, entre l'argent que je vois et le contenu là, j'ai faim. Mes étudiants sont finis. Il dit wouh! Je reprends encore. Je ne connaissais pas le mot urgent. Excusez-moi, hein. Mais à force de j'étais au 5 verset 2, à force de chercher, j'ai su que le mot urgent existe.
C'est argent de vie. Alléluia. C'est argent. Avant qu'il y ait les enfants de 3 ans, ça va prendre les collantes et puis il y a une qui est venue. On dit de dire son nom, elle a fait qu'elle a dit son nom. Quand on lui avait une collante là comme ça, elle a regardé, elle est tombée en même temps. Quelqu'un dit elle est tombée sur l'option. Parce qu'on dirait que ça a tellement marché qu'elle n'a pas eu la moyenne. Donc ça. Oui, mais quand c'est comme ça, tu ne peux pas marcher par le TP, tu devais le faire. Vous n'avez jamais pris le résultat avec vous. Moi, je me rappelle bien, j'étais très idiot. Oui, je parle de moi, je ne suis pas quelqu'un. Honnête, je parlais jouer au ballon quand on faisait proclamation de résultats ici. C'est parce que les gens m'ont barré la route que je me suis arrêté pour écouter. Ah, ça devait être maintenant. C'est parce qu'on m'a barré la route, je m'attends jouer. Ils prennent les résultats. Moi, je joue. Il y a une routier à la maison. Je regarde si c'est quel résultat. Les gens ne sont pas conscients aujourd'hui parce que maman est là, papa est là, plein de omelette. Mais le jour ils vont dormir une semaine au dehors, ils vont avoir 17 de moins en maths. En classe. Quelqu'un dit Amen. Les gens qui reçoivent au nom de Jésus. Oui, mais quand il vient, on se débrouille pour te trouver gratter. Tu as besoin de quoi? Maman est là. Elle va te poulet. Omelette, là, c'est poulet. Pas de poulet, c'est poulet. Intestin, c'est poulet. Mais ce qui est sûr, le jour où tu cherches et que tu n'as pas trouvé. Donc, je me suis arrêté avec mon ballon. On dit candidat approché et je me suis arrêté là. Et puis on lit. Ils ont lu, puis on a clamé, on dit c'est fini. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a une tristesse qui est rentrée en moi. C'est là que j'ai pris conscience comme ça que j'ai échoué. Sinon, ils ne savaient pas que c'était le résultat. C'était pour eux. Mais excusez-moi, souvent, le Dieu que nous servons, les jeunes, les enfants, quand souvent votre papa ou bien votre maman est en train de parler, puis quelqu'un vient mettre sa bouche, ne vous fâchez pas. Certainement, c'est un ange que Dieu envoie pour vous aider. Alors, quand les résultats sont passés 2-3 semaines, et le proviseur appelle mon grand frère, que Dieu bénisse ce proviseur et ses enfants au nom du Seigneur Jésus. C'est parce qu'il a envie encore. Et puis il dit, il dit oui. Il dit, ton petit frère est très intelligent. Et moi, je pose à lui, je le vois. Mais s'il a appris, toi, il ne va jamais rien donner. C'est le monsieur là qui a mon grand frère. Ça a été mon prophète. Donc laisse-moi, je vais l'envoyer. On était à Sakassou. Je vais l'envoyer à chose, à Botro, chez un ami là-bas qui était directeur de l'école qu'on appelle Gary. Et le monsieur appelle sur le champ. Donc, à la rentrée, on m'a je ne sais pas, on m'a envoyé on m'a envoyé là-bas. C'est aller maintenant être dans un nouveau camp, découvrir des personnes. Et que les gens ont commencé à critiquer, que je joue beaucoup, que j'ai commencé à prendre conscience. Et quand j'ai eu BPC, on m'a affecté au lycée technique d'Abidjan. On m'a plus surveillé. C'est vous. Souvent, quand tu viens et tu trouves là, c'est ça qui fait qu'on ne cherche pas. Amuse-toi pas. Quelquefois, là, maman va se débrouiller pour aller voir Diallo pour que vous mangez. Là, tu as réfléchi comment? Quand j'ai dit ici que quand vous préparez la sorte, mettez tête du poisson, fumez, refumez, continuez de faire ça, ça va aider. Mais quand ils viennent et puis ils ont à manger au choix, ils ne vont pas étudier. Un enfant qui est rassasié, il fait quoi? Jusqu'à même, c'est quoi, mais alarme, ça fait quoi? Et vous êtes obligé de dire, lever, Josué, qui a mis. Mais qui a mis? C'est pas ta content. Alléluia. Frère, j'étais tellement quelque chose. Mais j'ai dit, quand ils ont dit, et puis les gens ont commencé à dire, wow, et puis mes pieds ont commencé à trembler. J'ai pris le courage d'aller jouer. Et ça m'a aidé jusqu'à aujourd'hui. Je veux que tu prennes conscience. Quand tu ne lis pas, quand tu ne te concentres pas, souvent tu as une bénédiction, tu ne sais pas que c'est ton héritage. Testament, c'est écrit, non? Vous ne lisez pas. Vous ne cherchez même pas les documents de vos ancêtres, de vos parents. Vous ne connaissez même pas les limites de votre terrain. Parce que vous ne lisez pas. J'ai un terrain ici, c'est où? Mais tu as un document, non? Il faut le lire. Il dit, moi, Daniel, j'ai vu par les Écritures qu'il devait s'écouler 70 ans. Mais on est à 71 ans, on fait quoi ici? Donc ça veut dire, comme on n'a pas lu, on allait faire 100 ans là. Dieu n'a pas réagi. Quelqu'un me regarde ce matin? Quand les gens s'asseyent pour dire que Dieu est amour, il ne va pas te laisser périr. Mais quand il a déjà dit et que tu n'observes pas, tu veux qu'il te fasse quoi? Dieu permet tout à l'heure qu'on grille les poulets et puis on vient nous donner. C'est encore Dieu qui va prendre fourchette, mettre ça dans ta bouche. Et puis après, il va échouer et puis prendre pidon pour le ça dans tes dents. C'est Dieu qui va faire ça? On ne veut pas faire d'effort. Lisez, apprenez à lire. 70 ans après, ils étaient à la 11e année. Et Daniel a commencé à lire. Il a commencé à lire. La Bible dit, quand il a commencé à lire et qu'il a vu que c'est profond, il a commencé à pleurer. Et quand il a commencé à pleurer, il dit, il ne va pas manger jusqu'au soir. Le soir, il ne comprenait pas. Il n'avait pas l'explication. Il dit, il ne mange pas. Il n'a pas mangé. Il n'a pas mangé parce qu'il veut qu'on lui parle. Il méditait sur la parole. Il n'a pas lu tout le livre. Il a pris la partie où c'est écrit 70 ans. Il est resté dessus pendant combien de jours? 21 jours. Et le 21e jour, Dieu a dit qu'il était sur lui. Dieu a fait quoi?
Médite le jour et la nuit. Mais tu n'as pas lu, tu médites quoi? Est-ce que le peuple n'est pas revenu en Israël? Frère, tu es esclave parce que tu ne lis pas. On te ment, on te blague parce que tu ne lis pas. Ils vont dire, monsieur exagère. Je vais exagérer pour finir. Nous-mêmes, vous êtes en train de passer l'examen et puis on écoute toutes les réponses. Et puis on dépose. C'est ici là. C'est quoi vous avez écrit? Je n'arrive pas à lire votre écriture. Puis il fait ses mains comme ça. Il y en a même, ils ont peur de lire parce qu'on va les voir. Si. Moi j'ai dit, je ne sais pas si quelqu'un comme moi, quelqu'un qui veut ressembler au pasteur avec les gens disent que ballon, quand l'adversaire te l'amène et que tu tires, il n'y a plus de jeu, non? Tu es dans une classe et puis un professeur vient, bonjour, tu finis, tu fais passer. Je te pose une question. C'est pas que tu as cherché? Tu as fouillé quelque part? Qui est descendu là? Qui est descendu? Je prends un pied et fais comme ça. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire une fois là. Oh, Seigneur, je suis en train de prêcher, pardonnez-moi. Quand je dis comme ça, c'est que je suis content. Il y a, excuse-moi, je vais prendre l'exemple par exemple de chauffeur. Il y a un jeune qui me dit que lui, ils ont déposé sur sa table. Au moment où il voulait prendre, et puis il y a un professeur qui a demandé, mais est-ce que lui, il est dans le groupe? On dit non, Josué n'est pas dedans. Et ils ont retiré ça devant lui. Alléluia. Parce que lui n'a pas donné l'argent. Ils ont pris. Mais il y en a, on leur a donné. Ils n'arrivent pas à lire, ils tremblent. Moi-même là, il n'y a pas appareil photo, il n'y a pas chose. Il n'y a pas photocopieur, mais il y a photocopieur. Est-ce que c'est pas la question? Mais vous allez me dire que j'exagère. Pour que vous compreniez que je ne veux pas vous induire en erreur, un prédicateur ne peut pas dire à quelqu'un d'aller pécher. Il y a des élèves qui sont arrêtés à l'arrêt, et il y a un gros cas qui est venu. Et ils ont mis derrière les gilets bac d'université. Tous ceux qui passent bac dans la zone de Marcory, venez monter, on va vous déposer gratuitement. Ça vous avez que c'est le piège. Et les enfants sont quittés dans les sont montés, et on les a déposés gratuitement. Oui, mais ça dépend des prières que nous faisons. Moi, je prie toujours pour que les élèves qui composent, que Dieu arrête la prière, qu'il permette que les gens les prennent pour les déposer. Les prières, Dieu entend. Je ne fais pas pour mes enfants, je prie pour tout le monde. Et quand j'ai vu ça, je me suis mis à genoux et j'ai rendu gloire à Dieu. Quand j'ai vu ça sur le net, les gens disent, bac 2025, Marcory, terminus INGS, venez monter. Et les élèves partaient monter. Ils ont quitté la rang. Sinon, tu vois, les élèves sont au fond et les gens sont devant. Ils ne sont même pas conscients que les enfants sont composés. Et que c'est eux qui vont nous remplacer demain. En principe, il y a des urgences. C'est pour ça que quand vous êtes dans un milieu et qu'il y a une femme enceinte, automatiquement on dit levez-vous, elle va s'asseoir. Ainsi de suite. Aujourd'hui, il n'y a pas d'urgence. Les enfants vont rester sur la pluie. Les documents vont se mouiller. Il ne peut pas les partir à la maison, il ne peut pas composer. Qu'est-ce qu'on a donné comme amour à ces enfants-là? Et j'ai prié Dieu pour que ceux qui ont fait ça là, que Dieu permette que les enfants connaissent la gloire et qu'ils bénéficient du titre des enfants au nom du Seigneur Jésus. Frère, nous devons apprendre à lire. Quand tu lis, tu sais ce qui est bon et ce qui est mauvais. La lecture te permet de prendre conscience de ton état. La lecture, comme je l'ai dit, procure la connaissance. Elle permet de comprendre une situation. Elle permet de connaître la volonté de Dieu et ses promesses. Quelqu'un dit Amen. Amen. On va conclure avec un petit verset. Luc 10, verset 25 à 26. Écoutez bien. Luc 10, verset 25 à 26. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour le prouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Bon, on a fini, hein? Vous voyez que la conclusion est belle, non? La Bible dit qu'il y a un docteur de la loi qui est venu voir Jésus pour dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il doit faire pour hériter de la vie éternelle? La réponse du Seigneur, mais mon ami, c'est pas dans ma bouche qu'il y a un document là, c'est écrit déjà dans la loi de Moïse. Quand tu prends la loi de Moïse, qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu comprends? Vous avez posé la question deux fois, non? Donc, qu'est-ce qui est écrit? Et que toi-même là, qu'est-ce que toi tu lis? Parce que c'est ça aussi le problème. Ils ont écrit urgent. Moi j'ai lu quoi? Donc moi je comprenais quoi? Argent. Or on dit urgemment. Vous voyez la différence, non?
On peut écrire quelque chose, mais moi, au moment précis, comme moi je m'attends à quelque chose, je vois combien. Quelqu'un dit ouais. Non, vous dites le bon, bien. Vous avez dit le monsieur, il a raison vraiment. Ouais. Quand tu es dans la pauvreté, et puis quelqu'un te dit, viens te faire une pipeau. Prie Dieu pour ne pas que ce soit les chiffres où il y a 0 derrière. Sinon 10 000 à quoi ça combien? Madame mon père, il faut me dire que je mens. Tu es obligé de dire, ah bon, viens voir si le dépôt est bien fait. Et elle vient aussi, maman, il envoie 10 000 francs seulement. Tu es sûr que c'est 10 000? Alléluia. 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 Non, c'est pour ça que le Seigneur dit, Rémi frère, il a fait qu'il demande. Moi, je n'ai pas dit à ta place. Pas le cas qu'il a, tu comprends quoi? Allons-y. Un docteur de la loi se leva. Oui. Et il dit à Jésus, pour l'éprouver, oui. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui dit, refais-toi aux Écritures, lis les Écritures. Mais quand, allons-y. Jésus lui répondit, oui. Qu'est-il écrit dans la loi? Donc, le premier élément, c'est écrit dans la loi. Qu'est-ce qui est écrit? Quand toi tu lis là, tu comprends quoi? La lecture, non seulement elle est source de connaissance, source d'épanouissement, mais c'est par la lecture, je connais la volonté et le plan de Dieu pour l'humanité et pour ma propre vie. Que Dieu te donne un esprit de lecture, une option de lecture. Une option de lecture et de méditation de ta vie. Apprends à lire et aide la connaissance surtout au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen.